Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un énorme mensonge qu'on a collé aux femmes hypersensibles. Tu es trop intense. Alors que le vrai problème, c'est rarement l'intensité. C'est ce que tu en fais. Ou plutôt, ce que tu n'as jamais appris à en faire. Alors on va être très clair. Les femmes que j'accompagne ne sont pas trop. Trop émotionnelles, trop sensibles, trop exigeantes, trop profondes. Elles sont surtout sous-utilisées. Trop intense, c'est le mot qu'on balance quand on ne sait pas quoi faire de toi. Quand tu débordes d'un cadre trop petit. Quand ta profondeur met mal à l'aise ceux qui vivent en surface. On ne dit jamais trop intense à une femme qu'on sait accompagner. On le dit à une femme qu'on préfère voir se taire, se calmer, se rapetisser. Le problème, c'est pas ton intensité. C'est que personne ne t'a jamais appris à t'en servir. Trop intense, c'est le mot qu'on utilise quand ton environnement ne sait pas te contenir, ton système n'a pas de structure, ton énergie déborde sans canal. L'intensité, c'est pas un défaut. C'est une puissance brute. Mais une puissance sans cadre, ça explose, ça s'éparpille. Et surtout, ça se retourne contre toi. Et c'est exactement ce que tu vis quand tu rumines, tu manges pour t'anesthésier, ou que tu bois à outrance, enfin voilà. Quand tu essaies d'anesthésier ce que tu vis, ressens, qui tu es. C'est aussi ce qui se passe quand tu contrôles ton corps et quand tu passes ton temps à te retenir. C'est pas que tu ressens trop, c'est que tu n'as jamais appris à utiliser ce que tu ressens. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Moi, on m'a jamais dit que j'étais trop intense. Ce terme-là, ce mot-là, il est venu plus tard, avec le dev perso, avec les concepts, avec le New Age. Mais clairement, dans la vraie vie, moi perso, et je pense que toi aussi, on m'a pas dit « Oh là là, Julie, tu es trop intense !» Non, on m'a jamais dit ça. Clairement, ça fait pas naturel du tout. C'est un terme qu'on a employé, voilà. Moi, j'ai envie de vulgariser la chose et j'ai envie de te dire, moi, ce qu'on me disait, on me disait « Tu m'épuises, t'es fatigante. » Ou alors, tu sais, on me disait rien. On le voyait dans le corps. Tu sais, ça faisait du langage non verbal, en fait. C'était la manière dont les personnes me faisaient me sentir moi, tu vois, dans leur soupir, le regard, soit qui se ferme, soit qui se lève, qui lève les yeux au ciel. Dans les gens qui prennent de la distance aussi, sans explication. Et ça, crois-moi, c'est encore plus violent que les mots. Parce que comme je le disais juste avant, le pire, c'est comment ça te fait te sentir. Parce qu'en fait, c'est pas l'étiquette qui fait mal. C'est ce qu'on finit par croire de soi quand personne ne sait nous accueillir. Et clairement, j'ai eu une claque énorme en tant que mère. Parce que moi-même, je me suis entendue dire à ma fille, tu me fatigues, tu m'épuises. Et moi aussi, j'ai soupiré, elle vient me voir avec toute son énergie débordante. Maman, on joue à ça. Et moi, je suis au bout de ma vie, tu vois. Bah ça, elle le voit, elle le ressent. Et d'ailleurs, c'est pas qu'avec moi. C'est aussi l'entourage, tu vois. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental. En fait, c'est pas son intensité, c'est pas l'intensité qui fatigue. C'est l'absence de régulation chez l'adulte en face. Ma fille, elle est pas trop. Elle est juste pleine, vivante, en mouvement. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je préférais un enfant comme ça, tu vois. Et c'est à ce moment-là, donc au moment où elle me dit « Maman, tu veux qu'on joue, s'il te plaît ?» C'est à ce moment-là qu'en fait, moi, j'ai pas spécialement l'espace intérieur pour contenir tout ça. Et d'ailleurs,
On va remettre un petit peu de science là-dedans parce que l'émotion, c'est une charge d'énergie, c'est pas un bug, OK? Une émotion, c'est pas un concept, si flou, tu vois? C'est une activation neurobiologique. D'ailleurs, Antonio Damasio, lui ça va, j'ai pas trop écorché son nom, hein, l'explique très bien. Une émotion, c'est une réponse corporelle avant d'être une pensée. Et chez les femmes hypersensibles neuroatypiques, l'amygdale réagit plus vite. Les circuits de perception sont plus fins. L'activation, elle est plus intense. Donc en fait, le problème, c'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'absence de boucle de régulation efficace. Résultat, l'émotion monte, elle circule pas, elle stagne et elle se transforme en anxiété, en fatigue, en compulsion, en autosabotage. Donc non, ton cerveau ne déconne pas. Il sature. Ton système nerveux, c'est pas une Ferrari cassée. C'est une Ferrari qu'on a laissé rouler sans frein ni volant. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu fatigues, tu surchauffes, tu doutes de toi. Mais une Ferrari, ça se calme pas, hein. On apprend à la conduire, la Ferrari. Ce n'est pas que tu ressens trop, c'est que tu n'as jamais appris à arrêter de tout retenir. Et quand un système nerveux sature, qu'est-ce qui se passe? Il coupe, il dissocie, il anesthésie. Souvent via la nourriture ou autre addiction. Ça peut être aussi par le contrôle ou l'hypermentalisation. Je t'en parle en connaissance de cause, hein, je suis passée par tout, en fait, toutes les étapes, ok, hein. Et énergétiquement parlant, une émotion non utilisée devient un poids. Alors maintenant, je vais te dire les choses franchement. Côté énergétique, il faut savoir qu'une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion. En anglais, c'est en mouvement, ok? Et chez toi, cette énergie, elle est forte. Mais si elle ne circule pas, eh ben, elle se compacte, elle stagne et elle alourdit ton champ. Une hypersensible qui ne sait pas utiliser son intensité devient lourde pour elle-même. Mais combien de fois je me suis dit qu'en fait je me fatiguais moi-même, que c'était fatigant d'être dans ma tête, que c'était fatigant d'être moi, tu vois. Parce qu'en fait tu te sens dense, ralentie, irritable, confuse, pleine, et sans savoir de quoi d'ailleurs. Et clairement c'est pas parce que t'es fragile. C'est parce que ton énergie est stockée au lieu d'être transformée. Et je le dis souvent, une émotion non utilisée devient une entrave. Une émotion bloquée, ce n'est pas de la profondeur, c'est de la compression. Et la compression, ça donne quoi? Des corps tendus, des ventres lourds, des gorges serrées, des femmes brillantes, épuisées. Ce n'est pas ton énergie qui est trop forte, c'est ton système qui est trop étroit. Et c'est pour ça que les méditations passives ne suffisent pas, que le lâcher-prise te fatigue. D'ailleurs, mais combien de fois je me suis dit, ouais, ok, le lâcher-prise, ça veut dire quoi en fait, lâcher-prise, tu vois? Et même encore aujourd'hui, après l'expérimentation, il y a des fois où, putain, dans certaines situations, je me dis, lâcher prise, ouais, ok, comment je m'y prends? Parce que là, ce que tu me dis, c'est limite du chinois pour moi, ok? Et c'est aussi pour ça que le New Age t'énerve. Comme moi, ça me saoule, tu vois? D'ailleurs, ça doit s'entendre. T'as pas besoin de calmer ton énergie. T'as besoin de l'orienter. T'as besoin de savoir où la diriger pour justement que tout circule, tu vois? Et quand ton intensité, elle n'a pas d'usage clair, elle fait quoi? Elle va se retourner contre toi. Et c'est à ce moment-là que naissent tout ce qui est TCA, les phases de contrôle, les montagnes russes émotionnelles, même si on en aura toujours, on est bien d'accord, hein. Les décisions impulsives suivies de culpabilité. Alors, je sais pas, moi personnellement, des décisions impulsives suivies de culpabilité, j'en ai plus depuis plusieurs années. Ça se traduisait principalement, tu sais, j'ai envie de dire, dans les conneries de jeunesse, tu sais, quoi. C'est pas un manque de volonté. C'est un excès d'énergie mal canalisé.
Tu veux te sentir stable, alors tu te contiens. Mais te contenir, c'est pas te réguler. Clairement, ça a été compliqué pour moi de faire la différence. Te contenir, ce n'est pas te réguler. Résultat, tu te bats contre toi, tu surveilles ton corps, tu analyses tes émotions, tu doutes de tes ressentis. C'est là que tu te dis putain, mais je suis loin d'être stable. Mais non, t'es pas instable, hein. T'es bridé. Quand ton intensité n'a pas de sortie, elle va chercher une issue. Et souvent, cette issue, c'est quoi? Bah, la nourriture, le contrôle, le mental, la fuite. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a après, enfin, c'est surtout des formes de fuite, qu'il y en aura plein, genre comme, scroller des heures parce que du coup, tu vas envoyer, des shoots de dopamine à ton cerveau, tu vas être trop content et pendant ce laps de temps et ben, tu vas oublier si tu veux, tu vois? Mais ça fonctionne pas comme ça et clairement l'autosabotage, c'est pas un défaut de caractère. En fait, c'est une tentative maladroite de régulation. Tu ne te détruis pas, tu essaies de survivre avec des outils inadaptés à ta propre puissance. Perso, à force de croire que ma présence prenait trop de place, j'ai commencé à faire exactement ce qu'on attendait de moi. Je me suis réduite. Et tu sais, ça a été tellement, j'ai envie de dire, sournois parce que c'était genre un tout petit peu tous les jours. Ça s'est passé sur plusieurs années, mais je me suis complètement réduite. Moins parler, moins ressentir, moins déranger. Comme si je voulais plus exister, tu vois. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a validé ça à fond. J'ai un ex qui m'a complètement brimée. Et là, du coup, je me suis plus du tout, plus juste adaptée. Je me suis complètement effacée. Et quand tu vas aussi loin dans l'auto-effacement, c'est pas ton intensité qui disparaît. C'est toi. Et crois-moi, le corps, lui, n'oublie jamais. Ce que je te partage là, ici, c'est pas une théorie. C'est des prises de conscience que j'ai faites sur moi et que j'ai vu se répéter chez des dizaines de femmes que j'ai pu accompagner. Des femmes brillantes, lucides, capables, mais qui avaient appris à se vivre comme un problème. Quand tu comprends ça, tu cherches plus à t'éteindre, tu cherches à te structurer. Si tu essaies encore de te calmer, tu vas t'épuiser. Parce qu'on ne calme pas une femme instance. On lui apprend à canaliser, à orienter son énergie, à l'exploiter en fait son énergie. Parce que ce qu'on t'a dit depuis des années là, qu'en gros c'était un fardeau, c'était un poison, c'est pas bien, c'est oui parce que forcément ton intensité elle saoule tout le monde. En fait elle saoule juste pas les bonnes personnes, hein, clairement. Mais c'est surtout que cette intensité là, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vivre dans ta créativité, dans tes dans ton mouvement. Moi ça me fait penser du coup à moi à la salle, tu vois. J'en ai besoin. Parce que j'ai besoin que cette énergie-là, elle sorte, qu'elle vive. Et moi, avec, par la même occasion, tu vois. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé The Shift. C'est pas pour t'apaiser, c'est pas pour te rendre plus zen. C'est pour apprendre à réguler ton système nerveux, redonner une fonction à tes émotions, sortir de ce putain de pilotage automatique. Et surtout arrêter de se battre contre son corps. Ce chiffre, c'est passer de je subis ce que je ressens à je sais quoi en faire, surtout quand ça déborde. On ne diminue pas ton intensité, on l'organise. Et quand ton intensité elle est structurée, elle devient ton axe. Et c'est là qu'entre en jeu Souveraine. Parce que Souveraine, c'est pas un programme de dev perso. Hein. Là, je pense que maintenant tu l'auras compris. Le dev perso, j'en suis pas mal revenue. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que Souveraine, c'est un espace de consolidation. Tu apprends à poser des frontières énergétiques solides. Utiliser ton feu sans te brûler.
Incarner ton self sans t'excuser. Décider sans t'épuiser. Tu ne te reconnais plus. Et pour la première fois, ça te fait du bien. Parce que t'es plus en lutte, t'es en capacité. Souveraine, c'est pas devenir plus douce. C'est pas devenir plus spirituelle. C'est devenir inhabitable pour l'auto-sabotage. Tu ne prends plus moins de place. Tu prends enfin la tienne entièrement. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a parlé, autant que moi j'ai aimé l'enregistrer. Si cet épisode t'a fait grincer, réfléchir ou respirer un petit peu différemment, partage-le, like, laisse un avis. Ça aide le podcast à toucher des femmes qui gèrent tout, sauf elles-mêmes. Et n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.